élaborer, conduire et mettre en œuvre toute la stratégie de communication visant une connaissance de l'outil de sécurité. C'est tout le sens de l'objectif que s'est assigné le commandement de la sécurité civile au travers de ce magazine Sécurité civile et population. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission, laquelle vous informera sur les différentes activités entreprises par le commandement de la sécurité civile. A tout de suite. Dans la phase de préparation de la 9e unité de police constituée de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilité en République centrafricaine, MINUSCA en sigle, une séance de sensibilisation sur la sécurité et la lutte contre l'incendie a été organisée à leur intention le vendredi 21 avril 2023 au centre d'instruction de Bilolo par le commandement de la sécurité civile. Georges Massomba, reportage. Très bien, c'est vraiment bien. Déjà, cette unité de maintien de la paix qui sera projetée aux côtés d'autres forces pour sécuriser la République centrafricaine a reçu des notions de base sur la sécurité civile. Il était question de s'imprégner des connaissances indispensables sur la prévention et la lutte contre l'incendie, afin qu'une fois sur le terrain, les agents soient capables de veiller sur les installations, les locaux et lutter contre un début d'incendie. On nous a dit à Bambari, il y a en face de la caserne juste la présence d'une station à essence. Ceux qui ont déjà fait Bambari peuvent vous faire le témoignage. Et donc, dans ces conditions-là, il n'est pas donc exclu que la caserne qui est donc en face d'un tel risque, qui soit l'objet d'un théâtre de manifestation des risques. Ça, c'est la première analyse. La deuxième analyse, c'est que dans l'unité, là où vous partez avec les armes et le matériel, il se trouve un problème réel, c'est que la Centrafrique n'a plus une unité de sapeurs-pompiers. Ça, vous le savez vous-même. Ceux qui ont fait Centrafrique, ils le savent également. De manière qu'en dehors de vos missions de pacification d'une manière globale que vous allez mener, ce n'est pas impossible que vous basculez à faire face à une mission d'incendie. Ceux qui ont fait Bambari ou ont fait Centrafrique, la Centrafrique, ils vous le diront au mieux. Il y a une saison où l'UPC est arrivé, il y a eu un incendie qui a détruit la quasi-totalité d'un espace qui se trouvait à Bambari. Et étant donné que les gens n'avaient pas assez de notions complètes pour faire face à cette situation-là, et bien entendu, ça a plongé tout le monde dans l'incertitude au point de voir naturellement cet édifice être dévoré par les flammes. Et encore au mieux, vous le savez, et ça je ne vais peut-être pas le rappeler, qu'en arrivant à Bambari, vous allez vous retrouver dans des conditions d'installation qui ne seraient pas conformes pour éviter un risque d'incendie. Et ça donc, si vous avez des notions depuis ici, vous pouvez donc non seulement servir des conseils, mais vous pouvez éliminer ce risque avec tout ce qu'il y a comme démarche que nous vous avons enseigné ici. Et ensuite, l'unité n'est jamais statique. C'est des unités qui sont dynamiques. Et donc, s'ils sont dynamiques, en cours de route, dans le mouvement de la troupe, il peut y avoir pas mal de situations. C'est pourquoi vous avez dû constater, nous vous avons présenté un premier module qui s'intitulait « La prévention contre les risques ». La prévention contre les risques vous a démontré toute série de risques qui soient liés au naturel, des risques qui sont liés à la technologie, des risques qui sont liés. La sanitaire, je n'ai pas touché parce que vous partez avec une unité constituée de médecins sur place. Ça à eux d'analyser et de pouvoir naturellement trouver les mesures qui conviennent pour éradiquer. Dernièrement, avec le lieutenant Diamonica que j'ai envoyé ici, il vous a pris dans l'incendie et ses conséquences. Je vous assure que dans ce déplacement ou dans le mouvement que vous ferez à Bambari, en cas de risque d'incendie, c'est tous les contingents congolais qui n'auront rien à sauver dans tout ça. Parce que, vous n'aurez pas les véhicules comme ceux que vous avez à Brazzaville, des incendies, qui peuvent sortir pour couvrir. Personne ne va vous couvrir. Donc, je vous assure, tout peut être accepté sur place sauf l'incendie. Parce que vous n'aurez aucun moyen. Vous n'avez que des extincteurs. Et que les extincteurs ne sont pas faits pour les incendies. Les extincteurs sont faits pour lutter contre le début de feu. Mais quand ça prendra la dimension de l'incendie, si seulement vous ne mettez pas en pratique les notions que vous recevez maintenant là, la caserne va aller et la mission va s'arrêter net. Alors là, je peux vous assurer
que ça commencera à remonter, les Nations Unies ne laissent rien au hasard. Les questions vont commencer à fuser. Qui était responsable? Est-ce qu'avait-il reçu une formation pour essayer de lutter contre? Est-ce que naturellement, ils ont été recrutés dans les très bonnes conditions? Est-ce qu'ils ont passé le test aussi a garanti les résultats qui leur amènent là-bas? Est-ce que c'est tout ça, le français peut fuir dans ces conditions-là? C'est-à-dire que vous ne savez plus comment composer une phrase quand vous êtes mis dans des conditions comme ça. C'est pourquoi nous prenons toutes les dispositions, tant pour la logistique, qui va gérer les moyens logistiques, là aussi on en parlera un peu, tant pour ceux-là qui vont gérer directement les installations de protection, à pouvoir prendre toutes les dispositions pour garantir la sécurité de la troupe. Je vous assure, la sécurité n'est pas forcément les armes autour de vous. La sécurité, c'est aussi les mesures qu'il faut, dans le moindre détail, à prendre au sérieux pour véritablement éliminer un phénomène quelconque. Et c'est ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi nous prenons toutes ces dispositions-là. Quand vous arrivez à Bambari, ça veut dire qu'une caserne, pour qu'elle soit protégée naturellement, il doit y avoir 2 installations ou des paratonnerres qui répondent à la norme pour éviter que ça fasse un départ de feu. Parce que ne pensez pas que pour qu'il y ait le feu, il faut que quelqu'un vienne brûler. Non, naturellement, il y a départ. Et pour éviter ça, il faut du paratonnerre. Et sinon, s'il n'y a pas un système de paratonnerre qui répond à la norme, eh bien, on installe ce qu'on appelle la prise terre. La prise terre. La prise terre, qui est une prise qui récupère l'énergie pour le ramener sous sol, même quand il y a des tonnerres qui prévaut dans la région. Et Bambari, je suis sûr, n'est pas exempté de ça. Parce qu'à cause de ce que sa situation géographique l'implique correctement, j'allais dire. Ensuite, on a parlé des causes comment? Humaines. Voilà. Quels sont les éléments qui peuvent constituer les dangers pour l'homme? Il y a d'abord quoi? L'imprudence. L'imprudence. L'imprudence de l'homme. L'imprudence de l'homme, soit, quand vous arriverez normalement à Bambari, logiquement, il doit avoir, si c'est permis, les cendriers. Ou un coin fumeur. Et ce coin fumeur-là, il est réglementé par l'encadrement. Ou sinon, l'heure est définie. Bon, pour les fumeurs, ben, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté pour tirer un petit coup. Ça, c'est vraiment clair, ça peut se faire. Mais évitez d'avoir une caserne où tout est livré à l'émotion des hommes. C'est-à-dire, il a sa cigarette, bon, il sait qu'il a une liberté, il n'y a pas d'encadreur, il tire, puis il jette. Je vous assure, quand une caserne comme celle-là, avec des normes qui devraient répondre aux Nations Unies et que ça prenne feu, l'impact est pour le Congo, l'impact est pour vous, l'impact est pour le responsable de l'unité. Il doit répondre en réalité. Parce que toutes ces mesures devraient être prises dès le départ. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ensemble ici pour éliminer tout cela. Donc, le Kwamoussou parle de l'imprudence, c'est vraiment clair. L'imprudence également, c'est quoi? Eh bien, tu es fatigué, tu veux repasser ta tenue, eh bien, le fer est branché, tu penses que tu as fini, non, tu n'as pas fini, tu le poses sur un matelas, et puis tu dors. Après, tu sors de là dans des conditions inappropriées, parce qu'après, on ne va plus te retrouver. Ce que ça veut dire. Quand ça ne vous arrive pas encore, on peut penser que c'est faible, on peut penser que c'est presque inexistant. J'ai un frère qui est passé par là, un Camerounais, dans le contingent camerounais, il y a des sapeurs-pompiers à l'intérieur. Et dans leur contingent, lui, il m'a dit qu'il y a eu départ dans leur chambre. Mais pourtant, lui, c'est un spécialiste. Hein. Lui-même et son adjoint étaient sur le terrain. Mais il y a eu départ dans leur chambre. Évidemment, parce que les gens prenaient l'habitude, ils trouvent les biscuits. Comme les gens aiment toujours la discrétion des choses, ils vont manger dans les chambres, les souris se sont envahies, il y a eu un retour d'électricité. Pouf, ça brûlait 5 machines. Mais 5 machines, pour un contingent qui est en déplacement, mais c'est très dangereux. Parce que ça veut dire quoi? Les données là sont comment? Handicapées. Il faut chercher à revoir. En opération, chaque minute compte. Chaque minute compte. En opération, on ne fait pas le jeu. Chaque minute compte, tout au moins. Ça au moins, c'est ce que nous apprenons dans la gestion des opérations. Donc c'est ce que ça veut dire. L'autre cause, c'est quoi en fait? L'autre cause, c'est quoi? Oui. La négligence. La négligence. La négligence, vous comprenez vous-même le concept. Il ne faut pas être négligent dans les détails sur le terrain. Il ne faut pas être négligent. Une chambre doit être balayée, une chambre doit être aérée, une chambre, les installations doivent garantir, comme je viens de dire. Tout ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui constitue la classe A? Comment? Adrodas. Comment? Le bois, tout ce qui est sec. Tout ce qui est sec. Les tenues, les rangettes, tout ça là. Tout ce qu'on...
Les solides liquéfiables, c'est des plastiques, c'est des pneus, les histoires comme ça. Tout ce qui est solide, mais qui s'effondre en brûlant. Et ensuite, il y a les liquides, proprement dit, les essence, les gasoils et tout ça là. C'est à redouter comme classe. Et pour la classe B, quel type d'extincteur? L'extincteur A? Très bien. Alors, je suis très rassuré que le cours était très bon. C'est l'extincteur à mousse. Ils ont été aussi édifiés sur la prise en charge des victimes en cas d'accident de voie publique. Notamment, les techniques de désincarcération des victimes dans un véhicule accidenté, le calage d'un véhicule, ainsi que le transport des victimes vers le centre hospitalier. Nous vous parlons juste des véhicules et les risques qu'il y a, parce que nous étudions tout ce qu'il y a comme sorte de risques lorsque nous sommes en opération. Et aujourd'hui, nous allons vous parler juste de secours routier et quelques notions d'ailleurs qu'il faut vous rappeler. La première des choses, c'est d'assurer comment la protection. La protection. Et la protection, vous faites le balisage après. J'espère qu'en quittant ici, en allant jusqu'à Bambari, vous aurez les appareils de balisage qu'il faut. Les cônes de Lubeck ou encore les rubans pour décrire un accident ou encore les triangles de présignalisation pour les accidents de nuit. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez occasionner un suraccident. Parce que quand vous êtes en situation d'accident, vous devrez prendre les dispositions qui sont de nature à éviter encore un autre accident. L'abord de la victime, on en parle, les médecins déjà, ils sont là. C'est un thème qu'ils ont l'habitude d'aborder. Le calage et l'arrimage, ça c'est clair. La création d'ouverture, on appelle ça encore la zone, comment on appelle, de l'écureuil, voilà. La zone de l'écureuil. La désincarcération. Je sais que vous n'irez pas avec beaucoup de matériel, mais on peut vous dire la désincarcération, comment elle peut se faire naturellement sans assez du matériel. Le dégagement et le conditionnement de la victime après. Voilà. Il peut y avoir un accident, il y a des accidents sans victime, c'est clair. Il n'y en a pas coincé, il n'y en a pas évanoui, il n'y en a pas qui a subi les chocs. Mais il y en a d'autres, les accidents, les gens subissent des chocs. Et quand ils subissent des chocs, tout on a globalisé, vous allez voir ce que ça veut dire dans tout ça. Ils vont d'abord stabiliser la victime. L'écureuil, c'est celui qui rentre le premier pour faire la reconnaissance de l'emplacement de la victime et comment il se trouve, s'il est coincé ou non. Il rencontre au médecin. Et le médecin, avec son équipe, il va procéder par maintenir la tête pour éviter que sa colonne vertébrale puisse bouger. On ne sait pas qu'est-ce qu'il peut gérer comme situation dans le choc subi. Il doit vous faire un bilan vital, un bilan lésionnel. Il vous fait un bilan vital. Le bilan vital, c'est celui qui est basé sur 3 éléments principalement. Les 3 fonctions principales. Donc la fonction nerveuse, est-ce que la personne est toujours consciente ou pas? Et ensuite, il regarde la fonction respiratoire, est-ce que la personne respire ou pas? Il regarde aussi la fonction circulatoire, est-ce que son pouls bat normalement? Ou encore est dans les limites d'être sauvé? Ça, c'est le médecin. Il le fera certainement à des exercices de simulation que vous allez faire à Bambari pour ces histoires-là. Les bilans lésionnels, qu'est-ce qu'il y a eu? L'as-tu des fractures? As-tu des blessures? Les blessures sont de quelle étendue? Au regard des enseignements reçus, quelques stagiaires ont réagi. Nous venons là donc de faire notre cours sur les incendies. Et ce cours est bienfaiteur. Ce cours a un impact très salvateur sur notre formation, notre formation de mise en condition opérationnelle. Pourquoi? Parce que nous serons projetés à la MINUSCA qui est la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine. Donc, quand nous serons projetés, nous allons habiter un campement et ce campement, dans ce campement, on pourra avoir beaucoup d'éléments, sinon beaucoup de matériel à gérer, dans les véhicules, les armes et tout. Et quand il y a un matériel conséquent dans un campement, on peut faire face aux risques. Et parmi ces risques, nous pouvons donc parler des risques d'incendie. Donc ce cours a été vraiment important. Pourquoi? Parce que ça nous emmène à avoir des rudiments essentiels sur la lutte contre les incendies, les feux. À proximité de notre caserne, nous avons une station qui alimente, sinon qui fournit les autres FPU, donc les autres contingents en termes de carburant.
Donc c'est vraiment important. Et nous allons mener des patrouilles. Donc nous avons vu comment intervenir en cas d'accident dans notre modus operandi, comment donc sécuriser et faire face à tous ces risques possibles. Le casernement abrite les individus ainsi que les installations. Ce cours que nous venons de recevoir nous permettra de mettre en sécurité nos collègues ainsi que ces installations. Nous remercions impuniment l'initiative que la direction du stage a eu à prendre pour mettre à la disposition des stagiaires que nous représentons ce cours pratique qui va sauver des vies dans la mission qui nous attend à Bangui. Il essaie de rappeler qu'au nombre des prestations assurées par le commandement de la sécurité civile figurent en bonne place les formations extérieures prodiguées au profit des particuliers, des administrations publiques et privées, des congrégations religieuses, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales. Toujours dans la sensibilisation où cette fois-ci, les agents du commandement de la sécurité civile ont animé une séance sur les gestes qui sauvent au profit des enfants de l'école du dimanche de l'église évangélique du Congo de Brazzaville. Cette activité s'est déroulée le dimanche 30 avril 2023 dans la paroisse de l'église évangélique du Congo du quartier Matour dans l'arrondissement numéro 1 Makelekele. Une fois de plus, suivons ce reportage de Georgelin Massamba. Captiver l'attention du public le plus large possible sur son rôle majeur dans la vie quotidienne qui exige en tout temps sa sauvegarde, la protection des biens et de l'environnement, et informer la population sur les risques auxquels elle est exposée, ainsi que sur les mesures de protection et de secours à mettre en œuvre, sont les objectifs affirmés du commandement de la sécurité civile. Voilà donc le sens de la présence des agents de la sécurité civile dans la paroisse de l'église évangélique du Congo du Matour à Makeleke, le premier arrondissement de Brazzaville, pour sensibiliser les enfants de l'école de dimanche venus des différentes paroisses et annexes du consistoire de Brazzaville à l'occasion de la journée socio-économique célébrée cette année dans la dite paroisse. Une occasion tout indiquée pour les sapeurs-pompiers d'affirmer une fois de plus le lien sécurité civile-population, mais aussi d'inculquer les notions de secourisme et de vulgariser le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers, le 118, à joindre en cas de nécessité. Plusieurs thèmes ont été développés par les animateurs dans le cadre des secours et assistance à personnes. Car nombreux ignorent comment réagir lorsqu'ils sont témoins d'une situation de détresse. Je reviens ici. Je fais ça pour voir si Armani respire. Je sens l'air d'Armani qui sort des narines, souffle à mes oreilles. Et je viens ici, au ventre, je vois le mouvement du ventre d'Armani. Je conclus que Armani est inconsciente, mais il respire. Qu'est-ce que je fais? Là, je vais pratiquer la position latérale de sécurité pour aider Armani à bien respirer. Je prends la main qui est à mes côtés, je forme un angle droit. Je fais ça. La paume doit être en haut. La paume de la main doit être, ça regarde le ciel. On approche les pieds. J'ai joint les deux pieds. Si c'était écarté là-bas, j'ai mis les deux ensemble. D'accord? Je prends la main de Armani. Il joue avec sa main. Si c'est la main gauche, comme c'est le cas, il joue avec sa main gauche, pomme contre pomme. Et la main sur la joue de Armani. Et enfin, il doit abattre le pied opposé, le genou. Et le dernier mouvement, il abat sur le côté, latéralement. Et voilà, le petit sa main.
C'est ça qu'on appelle la position latérale de sécurité. Et une fois la victime mise dans cette position, s'il faut la transporter à l'hôpital, vous le faites dans cette position. Et oui, c'est pourquoi très souvent nous avons des corps en dépôt de la maison pour l'amener à l'hôpital, la personne prend le cours de route. Parce qu'elle est en mauvaise position. La transporter en mauvaise position. Donc la position confortable pour une personne inconsciente qui respire, c'est cette position. Dieu merci à des problèmes de respiration. La position, c'est la position demi-assise. Dieu merci n'est pas assis. Dieu merci n'est pas allongé. Dieu merci est en demi-assise, à moitié endormi, à moitié assis. Ok? C'est la position demi-assise. Le temps qu'il est là, il ne pourra pas tenir longtemps, il aura mal aux pieds. Il demande de l'aide à l'autre. Maintenant, s'il est seul, on peut le faire avec une chaise. Parce que je suis seule, je ne vais pas tenir à genoux pendant beaucoup de temps. Je l'ai mis en position demi. Là, je suis à l'extérieur. Si je suis dans la maison, j'ouvre les fenêtres, j'ouvre la porte, que personne n'entoure. Il a besoin d'air. Si c'est l'asthme, je sais qu'il a son produit, je prends son produit, je pompe, je l'aide. Maintenant, si ce n'est pas l'asthme, c'est juste des problèmes de respiration, je le laisse comme ça en contact de l'air. Comme ça va l'aider à bien respirer. Si là où je suis, je n'ai pas de chaise, je suis seule, je sais que je ne peux pas résister. Vous prenez vos sacs, ce que vous avez entre vos mains, que ce soit des couvertures à la maison, les sacs, même les sacs au dos. Vous mettez les sacs derrière ici. Il sera en position demi. Très bien. Cette sensibilisation qui a intéressé au moins 2500 personnes a suscité des réactions de certains dirigeants de l'Église, ainsi que les enfants. D'abord, ce geste va nous sauver les enfants en accident à la maison, par exemple à l'école, dans le quartier en jouant, ça va aider les enfants. Parce qu'on leur a appris comment éteindre le feu, comment nettoyer la plaie, qui va permettre aussi aux enfants de passer aussi à d'autres enfants qui ne sont pas à l'école du monde d'apprendre aussi ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Nous avons pensé, n'est-ce pas, conscientiser les enfants, leur inculquer les notions de base qui consistent à comprendre les gestes de premier secours. D'où nous avons constaté depuis fort longtemps dans notre société, souvent il y a des corps en dépôt, parfois des situations où de la vie courante on pourrait facilement résoudre, où on pouvait facilement trouver des solutions appropriées avant que le secours n'arrive, mais finalement qui se transforme en catastrophe ou voire même au drame. Par ignorance, c'est parce que pour la plupart n'ont pas connaissance des petites notions qui pourront permettre à ce que une vie soit sauvée. Ensemble avec ces enfants, nous avons appris des choses élémentaires et fondamentales. La position latérale de sécurité. On fait ça pour sauver la personne, pour éviter que la personne ne puisse s'étouffer, en gros, en quelque sorte. On nous a dit que lorsque nous avons une plainte, on peut utiliser de l'eau plate. Et on peut aussi, on n'utilise pas des stupéfiants qui sont très forts, comme de l'alcool. On peut prendre du savon et de l'eau, on mélange et on met sur la plaie. Je peux en parler aux autres, je peux pratiquer à la maison avec tout le monde. Notons que ces sensibilisations permettront de favoriser l'intégration de chaque participant dans la chaîne de secours. La caserne des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville demeure très attractive pour de nombreuses écoles de la ville. C'est le cas du complexe scolaire Sainte-Marie-Madeleine Possède de Madibou, dont 82 élèves et 6 encadreurs ont visité cette structure pour satisfaire le mieux possible leur curiosité.
Suivez donc ce récit d'Emar Bouka. Il est 10 h lorsque les 82 élèves et les 8 encadreurs du complexe scolaire Sainte-Marie-Madeleine-Postel affichent leur enthousiasme à travers ce chant dès leur arrivée à la caserne des sapeurs-pompiers de Brazzaville. Ce bon tempo sera suivi d'une visite guidée dans plusieurs ateliers qu'animent régulièrement les sapeurs-pompiers à plusieurs endroits. Ici, les élèves ont l'oreille tout ouverte pour apprendre les différents conseils de sécurité sur la prévention contre l'incendie. Cette prudence au feu est une attitude qu'ils doivent désormais développer en eux. Celle-ci a été mieux enseignée à ces élèves grâce à la projection en salle du film Sam le Pompier, un film tant aimé par ces derniers. Je suis Sam le Pompier et aujourd'hui nous allons parler des règles de sécurité anti-incendie avec mes amis de Pontypandy, Joe et Anna. Oui, je suis Joe Barquette. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au fonctionnement scientifique d'un détecteur de fumée. C'est très important d'avoir chez soi un détecteur de fumée. Il peut vous prévenir qu'il y a un danger avant qu'un feu ne devienne incontrôlable. Il pourrait par exemple se déclencher si cette bougie était renversée par accident. Oui, mais elle ne va pas être renversée par accident, hein papa? Mais non, ne t'inquiète pas Anna, elle est juste là pour donner un exemple. Si tu le dis papa, c'est le moment de montrer à nos amis comment tester leur détecteur de fumée. Il y a de nombreuses façons de tester un détecteur de fumée. Je vais me servir de la méthode dite de l'allumette. Oui, mais tu pourrais aussi appuyer tout simplement sur le bouton de test ici. Je sais ce que je fais, ma chérie. Voilà, la fumée de l'allumette que je viens d'éteindre en soufflant dessus va provoquer des radiations alpha qui vont ioniser l'air de la pièce et là... Et oui, le détecteur de fumée sonne très très fort quand on le déclenche. Oh, misère, oh, misère, oh, misère. Et le détecteur de fumée fait exactement le même bruit quand il y a un véritable incendie. Bon, n'oubliez pas d'installer un détecteur de fumée chez vous et de vérifier régulièrement qu'il marche bien. Nous avons vu le vrai Sam sur le pied et les encadreurs, nos guides, nous ont amenés partout où besoin était pour découvrir ce que c'est qu'en réalité les sapeurs-pompiers. Là, ils ont pu apprendre par des petites questions qu'est-ce qu'il fallait pour éviter certains incidents, surtout qu'ils vivent le quotidien avec leurs parents. Et tout s'est bien passé. Et même nous-mêmes, encadreurs, nous étions surpris de la façon dont on a fait réagir ces enfants. Quand on a même voulu demander par rapport à ce qu'ils entendaient faire plus tard, il y a de ceux qui, par cette passion, ont dit « plus tard, je serai un sapeur-pompier ». Quel est le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers? 118. Très bien, bravo pour vous. Après leur passage au centre de traitement des appels d'urgence, ces écoliers du primaire ont pris part à l'atelier sur les gestes qui sauvent. Là aussi, les conseils sur le secours à victimes dans diverses situations de détresse ont été démontrés par les animateurs. Mais souvent on dit que non, les gens qui souffrent de l'épilepsie, il ne faut pas les toucher. Hein? Il ne faut pas les toucher. Oh non, si tu les touches, toi aussi tu seras contaminé. C'est faux. Moi je vous dis ça, c'est faux. Dès qu'il finit de faire sa crise, il faut le mettre, il ne faut pas le laisser comme ça, dans cette position. Il faut le mettre dans la position PLS. Je prends sa main droite, sa paume, je joue avec ma paume. Je ramène ça ici. Là. Ouais, et puis l'autre bras gauche, je forme un angle à 90 degrés. Le pied là, je plie ça.
Je la tourne doucement. J'arrange le pied là comme ça. La tête légèrement en arrière. Après, vous appelez les pompiers. Le numéro des pompiers. C'est bon, c'est bon, c'est bon. S'il y a des promotions à faire, on fait les promotions et on l'amène à l'hôpital. C'est bon? Je vous montre comment arrêter l'hémorragie nasale. Le sang qui coule dans le nez. Tu as déjà vu que le sang coule dans le nez, non? Non, si ça coule dans le nez. Bon, si ça coule dans le nez, dans la narine, tu bloques aussi les deux narines. Mais tu lui dis d'ouvrir la bouche, de respirer par la bouche. Tu bloques aussi les deux narines comme ça là. Au bout de 10 à 15 minutes, tu laisses et tu vas voir que non, le sang va s'arrêter. Quand une personne souffre de l'épilepsie, il faut le mettre dans une position pour qu'il respire mieux. La position PS. Si une personne s'est blessée, on doit l'attacher une bande ou bien un foulard sur l'endroit où il s'est blessé. J'ai vu leur camion, j'ai vu là où ils s'entraînent, j'ai vu leur salle de télévision et j'ai vu leur hall. On ne doit pas laisser une poêle bouillonner toute seule au feu. Car si elle bouillonne au feu, la poêle va prendre feu. Et on nous a encore dit pour éteindre ce feu, on doit prendre une couverture ou une serviette mouillée pour étouffer le feu. On nous a dit qu'il ne faut pas laisser la bougie allumée sur un pare-bord. Quand on dort, il faut toujours éteindre la bougie. Sinon, ça risque d'occasionner un incendie. À tout entendement, la pratique de la pédagogie expérimentale chez les élèves et étudiants est une motivation qui semble désormais gagner à la fois les écoles de Brazzaville et le commandement de la sécurité civile. Fidèles téléspectateurs, c'est grâce à la supervision du commandement de la sécurité civile et bien entendu à la réalisation des Marbouka et aux prises de vue de Georgelin Massamba que ce numéro du magazine Sécurité civile et population vous a été proposé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Télé Congo.